Suivez nos journaux. Sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Scoop FM. À la une de l'actualité, un seul titre ce soir, 73 personnes assassinées dans les zones occupées par la coalition RDF, AFC, M23. Ces derniers continuent d'attaquer les positions des FARDC. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Scoop FM. Commençons par cette information. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé ce vendredi 28 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine la 37e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement souminois Judith. Au cours de cette réunion ordinaire, les membres du gouvernement ont notamment planché sur l'évaluation de la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique dans le pays. Suivez ce compte rendu lu par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le président de la République a rappelé que depuis 2022, notre pays observe chaque 2 août une journée nationale de commémoration en hommage aux victimes des tragédies humaines qui frappent la République démocratique du Congo. Cette date symbolique se veut à la fois un acte de mémoire, de reconnaissance et de mobilisation nationale face aux drames multiformes, massacres, déplacements forcés, violences sexuelles, spoliations, exterminations ciblées et autres qui ont endeuillé notre nation et continuent encore aujourd'hui à peser sur notre conscience collective. Ces exactions alimentées par des intérêts géostratégiques et économiques traduisent une volonté manifeste de pillage de nos ressources naturelles, souvent accompagnée d'une tentative de substitution démographique qui relève sans équivoque des crimes contre l'humanité et dans plusieurs cas documentés d'actes de génocide. Il est donc désormais impérieux d'œuvrer pour leur reconnaissance sur le plan international. C'est dans cette dynamique qu'a été institué les Génocostes, un concept congolais inédit, porteur d'une double vocation, mémorielle et politique. Il incarne, à l'instar de la Shoah pour Israël, non seulement une revendication des justices, une exigence de mémoire, mais aussi une évaluation du coût humain, social et économique du cycle de violence infligé au peuple congolais. Sous son autorité, le président de la République a instruit la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes CIAVAR, ainsi que le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité FONAREF, d'organiser une table ronde nationale sur l'appropriation collective du Génocoste. Cette rencontre prévue à Kinshasa du 31 mars au 3 avril 2025 réunira un échantillon représentatif de toutes les couches sociales. Comme annoncé au sommaire, la coalition RDF, AFC, M23 a assassiné 73 personnes dans les zones occupées. Entre-temps, les RDF M23 se renforcent en hommes et en matériel. Ils continuent d'attaquer les positions des FARDC, selon les ministres de la communication Patrick Mouyaya qui a retracé les grandes lignes de la 37e réunion du Conseil de ministres. Suivez-le dans cet extrait choisi par Gloire Duboué. Sur le plan sécuritaire, le vice-premier ministre a fait état de 73 cas d'assassinats et d'exécutions sommaires, plus de 112 cas de torture corporelle dans les zones sous occupation étrangère. À cela s'ajoutent des cas de disparitions, des recrutements forcés des jeunes, parmi eux les enfants, des viols ainsi que la mise en place d'une administration parallèle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a terminé son rapport en présentant au Conseil
les détails aussi bien sur la question de la criminalité urbaine, celle des catastrophes et sinistres ainsi que celles liées à nos frontières. Il a été complété sur ces chapitres par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a indiqué entre autres, contrairement à la communication du 22 mars 2005 annonçant les cessez-le-feu unilatéral et son redéploiement hors du territoire de Walikale, les RDF M23 ont continué à renforcer les positions de leurs troupes en hommes et en matériel et à attaquer les positions des forces armées comme c'était le cas non seulement à Walikale mais aussi à Mulamba et Bulungu dans les territoires de Walungu en Sud Kivu. Face à cette situation, la détermination de forces armées de la République démocratique du Congo reste sans faille pour assurer la défense de la patrie. Au sujet de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, la prétendue rencontre en Ouganda entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et l'ancien président Joseph Kabila est une fake news, a indiqué ce vendredi 28 mars 2025 Tina Salama, porte-parole du chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Fake news, il n'a jamais été question d'une quelconque rencontre avec l'ancien président en Ouganda, a précisé Tina Salama. Direction Kasumbalesa en visite d'inspection vendredi dernier, les cadres de l'Union sacrée de la nation saluent la fin des travaux de construction de la sous-station électrique et appellent par ailleurs à l'implication des autorités tant locales que provinciales pour la distribution rapide du courant électrique à la population de Kasumbalesa. Depuis au Lualaba, le vice-gouverneur du Lualaba, Clément Mufunji Tina Karl, a procédé ce vendredi 28 mars au stade Manika au lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur le patriotisme, initiative du service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale de la 22e région militaire. Suivez ce reportage. Face aux défis sécuritaires majeurs que connaît la République démocratique du Congo, tous les citoyens devront mutualiser les efforts pour riposter contre l'agression rwandaise. C'est dans cette optique que le service d'éducation civique, patriotique et action sociale, SECAS, a organisé ce vendredi 28 mars au stade Manika une campagne de sensibilisation sur le patriotisme, une cérémonie présidée par le vice-gouverneur Clément Mufunji. Avant de lancer officiellement cette campagne, Clément Mufunji Karl a rendu hommage au commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise engagés sur le front militaire et diplomatique pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Au nom de la gouverneure Fifi Masuka, il a appelé les Lualabé à promouvoir la cohésion et la solidarité. Nous sommes réunis pour discuter des sujets essentiels à notre bien-être collectif et à la cohésion sociale. Le patriotisme et l'amour et le respect que nous portons à notre nation. Il est de notre responsabilité collective de soutenir cette lutte contre l'agression en renforçant notre unité et notre détermination. Sur ce, je déclare lancer la cérémonie de sensibilisation. Le numéro 1 du SECAS, dans le Grand Katanga, le colonel Majita Yav, a salué l'engagement du président Félix Tshisekedi afin de restaurer la paix dans la partie orientale, mais aussi l'accompagnement du gouvernement Masuka dans cette lutte sans merci. Tout comme on vita, naïf vita tout comme batoto ya Lualaba, ba député, ba gouverneur, ba ministre, ba chef de quartier, ba bourgmestre, ma chef d'avenir, qui la monte est concerné, Moïmambo. Toujours dans l'actualité, durant 3 jours, soit du 25 au 28 mars 2025, le commandant de la 22e région militaire, le général Edi Kapand, a séjourné à Kalemi dans la province de Tanganyika pour une mission spéciale. Suivez cet élément de reportage. Dans le cadre d'une mission d'inspection et d'évaluation de la situation sécuritaire opérationnelle dans la province du Tanganyika face à l'agression du Rwanda et ses alliés, le commandant 22e région militaire, le général de brigade Edi Kapen Irung, à la tête d'une forte délégation composée des membres de l'état-major de la dite région,
a mené d'intenses activités à Kalemi, chef-lieu du Tanganyika, du 25 au 28 mars 2025. Arrivé mardi, le numéro 1 de la 22e région militaire et sa suite ont été accueillis à l'aéroport national de Kainda, à Kalemi, sous fond d'honneur militaire rendu au général de brigade Eddie Kapen, en présence du commandant 22e groupement naval et commandant place, l'amiral Bakole Nyengele, et du commandant des opérations Oussalama, le général Dunia Kashindi, qu'accompagnaient plusieurs officiers, membres de leur état-major respectif. Aussitôt, après l'accueil, les membres de la délégation se sont rendus au gouvernorat de province pour des civilités auprès du gouverneur Christian Kitungwa Muteba. S'en est suivi d'un entretien fructueux. Mercredi 26 mars, l'autorité militaire de la 22e région a été reçue dans les installations du quartier général du 22e groupement naval pour suivre les briefings sur la situation générale des unités engagées dans les opérations sur l'ensemble de la province du Tanganyika, et plusieurs endroits stratégiques ont été visités. Poursuivant cette mission de travail dans la province, ce vendredi 28 mars, le commandant 22e région militaire a présidé au quartier général de la force navale Kalemi une parade à laquelle on pris part toutes les unités FARDC de la garnison. Dans son adresse, l'orateur du jour a premièrement fait un rappel sur la devise « Ne jamais trahir le Congo » qui doit être d'application dans l'exercice du fonctionnement militaire au sein des forces armées. Il a martelé sur les relations civilo-militaires en vue d'une bonne collaboration avec la population en temps de paix comme pendant cette période de guerre. Et à l'international, au Soudan du Sud, après le placement en résidence surveillée du vice-premier ministre Riek Machar, l'opposition a annoncé l'approbation de l'accord de paix de 2018, faisant craindre une reprise de la guerre civile qui avait fait rage durant 5 ans. Des précisions dans ce reportage extérieur. Jeune maman, Victoria est assez âgée pour se souvenir de la guerre. Un cauchemar dont elle veut préserver ses enfants. Je veux protéger ma famille. Je prie jour et nuit. Je ne veux pas de la guerre. Comme elle, c'est tout un pays qui retient son souffle depuis l'arrestation ce mercredi de Riek Machar, numéro 2 du pays, premier vice-président, opposant et seigneur de guerre. Démis de ses fonctions, puis placé en résidence surveillée par les forces du président Salva Kiir. Une décision qui survient après l'attaque de 2 camps d'entraînement de la branche armée du parti de Riek Machar, qualifié d'assaut terroriste par l'intéressé. Nous sommes beaucoup à avoir grandi avec le conflit et on sait que rien de bon n'en est ressorti. Le peuple du Soudan du Sud doit s'unir. On n'en peut plus. Le sang a déjà trop coulé ici. Un accord de paix avait bien été signé en 2018, mais en signe de représailles, l'opposition a annoncé son abrogation. Selon l'ONU, le pire est à venir. Le Soudan du Sud est sur le point de replonger dans la guerre civile. Nous encourageons le président et le premier vice-président à se rencontrer pour résoudre leurs différends de manière constructive, par le biais d'une déclaration commune, pour rassurer les Sud-Soudanais quant à leur engagement ferme et uni en faveur de la paix. Voilà tout pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.